C'est le premier point de l'actualité de ce vendredi. Bonjour à tous et bienvenue. Les caisses de la Direction générale des impôts seront exceptionnellement ouvertes demain samedi avec des facilités pour s'acquitter de la totalité de ces impôts, selon un communiqué de la DGI. Le directeur du cadastre s'est appuyé sur cette note pour engager les Ivoiriens à saisir cette opportunité et surtout à payer leurs impôts. Les précisions de Dangui Dangui. De l'ordre de 68 milliards de francs CFA il y a 10 ans, l'impôt foncier s'est envolé à plus de 200 milliards de francs CFA aujourd'hui et promet de s'accroître eu égard à son potentiel selon les responsables du cadastre. Une tendance que veut soutenir les autorités en faisant ce cadeau fiscal aux contribuables en cette fin d'année. L'impôt foncier se paye par 4 fractions. La première fraction, c'est au plus tard le 15 mars. La deuxième fraction, au plus tard le 15 juin. La troisième fraction, au plus tard le 15 septembre. Et la dernière, 15 décembre. Et si on voudrait appliquer rigoureusement les tests, tous ceux qui ne sont pas à jour aujourd'hui de l'impôt foncier sont en retard. D'où l'application des sanctions, telles que les intérêts de l'État et autres. Mais le directeur général a pris des mesures pour non seulement permettre à ceux qui sont en retard de le faire au-delà du 15 décembre, donc de le faire jusqu'au 31 décembre. Et également, il a pris la mesure d'accorder à ces derniers-là et à ceux qui ne sont pas à jour de bénéficier d'un abandon de pénalité. Mais encore faut-il se méfier des arnaqueurs qui ne sont jamais loin des centres d'impôt, d'où cet appel du directeur du cadastre. L'impôt se paye et lorsqu'il est payé, il fait l'objet d'un reçu. N'acceptez jamais de payer votre impôt foncier dans la cour de nos centres des impôts. Il faudrait les payer à la caisse et exiger un reçu. Alors que les recettes fiscales prévues pour l'année 2024 s'élèvent à un peu plus de 6 000 milliards de francs CFA, le taux de recouvrement à fin septembre représentait environ 52% de cet objectif annuel. Et à présent, je vous fais lecture du communiqué émanant de la Direction générale des impôts. Le directeur général des impôts informe l'ensemble des contribuables qu'afin de leur permettre d'acquitter les impôts et taxes dus avant la fin de l'année 2024, les recettes des impôts seront exceptionnellement ouvertes le samedi 28 décembre 2024 de 8h à 14h sur l'ensemble du territoire national. Le directeur général des impôts compte sur le civisme fiscal de tous, fait à Abidjan le 26 décembre 2024, communiqué signé par le directeur général Sié Abou Ouattara. Un accident tragique s'est produit hier jeudi à Abidjan, dans la commune du Plateau précisément. Il s'agit d'un bus qui a terminé sa course dans une fosse de chantier. Bilan, un mort et plusieurs blessés. Ces blessés ont reçu le soutien du gouvernement ivoirien. Julien Gogo, Serge Coléa. Un bus de la SOTRA, la Société des transports abidjanais, dans les profondeurs d'une fondation d'immeuble. Une chute spectaculaire de 15 mètres qui se termine dans ce trou béant creusé sur le chantier de l'ex-Sorbonne du Plateau. Bilan, un décès et une vingtaine de blessés. À notre arrivée à 13h, nos hommes sont mis en œuvre pour pouvoir procéder au dégagement des victimes. Le dégagement des victimes ainsi fait, nous avons procédé à leur conditionnement. Nous avons procédé à la médicalisation de ces victimes-là. Informés, les responsables du ministère des Transports viennent constater les dégâts. L'imprudence a encore fait des siennes. Je voudrais bien rappeler que nous sommes dans la phase où M. le ministre a déjà fait une déclaration pour inciter tous les conducteurs à la prudence. Nous allons également lancer cet appel à la prudence à nouveau. Aujourd'hui est un triste jour pour donc, la SOTRA qui enregistre donc, un important accident. Les blessés ont été évacués dans le CHU, centre hospitalier universitaire de Cocody et de Trècheville.
Les ministres Pierre Demba et Bruno Nabagné-Koné sont au chevet des accidentés. Le Premier ministre nous a mis en mission avec le ministre en charge de la Santé pour venir apporter le réconfort du gouvernement à l'ensemble des personnes touchées par cet accident. Oui, le bilan que nous avons fait à ce stade nous indique qu'il y a eu 26 victimes, dont un décès. Donc il y a 25 blessés que nous sommes en train de prendre en charge. Les pronostics vitaux ne sont pas engagés puisque la plupart des malades sont bien pris en charge et je pense que nous avons besoin de faire des examens supplémentaires. Après les CHU, les deux ministres se rendent sur les lieux du drame. Sur place, ils prennent toute la mesure de la situation. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme promet des mesures de sécurité urgentes. Les autorités policières ont ouvert une enquête pour situer les responsabilités. Et nous présentons nos condoléances à la famille du défunt et un prompt rétablissement aux blessés. Une convention pour la recherche liée à l'impact des insectes sur les écosystèmes a été signée récemment entre le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation et la Société d'entomologie de Côte d'Ivoire. Selon le secrétaire général du FONSTI, cette convention symbolise l'engagement mutuel à conjuguer les ressources, compétences et expertises en vue de générer des avancées scientifiques tangibles. Jean-Marc Djadji, Nikeziao. Une convention entre le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation et la Société d'entomologie de Côte d'Ivoire, CECI. Ils s'engagent à conjuguer leurs ressources, leurs compétences et leurs expertises afin de parvenir à des avancées scientifiques dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement. Cette convention-là, pour nous, va nous apporter une contribution significative par la mise en œuvre de thématiques de recherche qui seront définies et qui seront mises en œuvre, qui vont contribuer à mieux faire connaître les activités que nous faisons, mais qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de répondre à certaines difficultés, à certaines thématiques auxquelles font face les populations, les planteurs et même les défis liés à l'environnement. Pour Dr Sangaré Yaya, secrétaire général du FONSTI, il s'agit pour son institution d'accompagner les projets en octroyant des financements aux chercheurs engagés dans la réduction de l'impact des insectes sur l'environnement et l'agriculture. Nous voulons soutenir cette société d'entomologie qui regorge de chercheurs talentueux de plusieurs disciplines pour les aider à voir quels sont les impacts des insectes sur un certain nombre de secteurs en Côte d'Ivoire, notamment l'agriculture et l'environnement. Nous voulons soutenir l'entomologie, c'est-à-dire la science des insectes en Côte d'Ivoire, pour accroître la productivité de l'agriculture ivoirienne, parce que les insectes ont un impact sur la productivité de notre agriculture. L'entomologie apparaît comme une science cruciale pour relever les défis contemporains. Les insectes jouent un rôle déterminant dans des secteurs clés tels que l'agriculture, la santé publique et la préservation de l'environnement et le changement climatique. Le lycée international Mermoz a célébré il y a quelques jours son 10e anniversaire depuis sa réouverture en 2014. La communauté éducative de ce lycée a commémoré cette décennie pour marquer sa reconnaissance au gouvernement ivoirien qui l'a réhabilité. Officiels, parents d'élèves, anciens pensionnaires ont pris part aux festivités. Un reportage de Julien Gogo commenté par Jean-Marc Djadji. Le lycée international Mermoz célèbre les 10 ans de sa réouverture. La communauté éducative est reconnaissante au gouvernement ivoirien qui a financé en 2014 la réhabilitation de l'établissement à hauteur de 9 milliards de francs CFA. Mermoz s'est arrêté de fonctionner pendant plusieurs années et ça a été reconstruit avec l'aide financière des autorités ivoiriennes. On célèbre aussi la résilience à la suite de ce qui s'est passé en 2004, puis la réouverture 2014. Nous nous associons à cela parce que c'est une école qui engorge énormément de futurs cadres. Parents d'élèves, anciens pensionnaires du lycée, acteurs du secteur de l'éducation nationale, n'ont pas voulu se faire compter cette commémoration. 6 ans de ma vie à Mermoz, c'est des souvenirs inoubliables. On vit en communauté multiculturelle. Je trouve que c'est une très bonne école. C'est ce lycée qui m'a accueilli dans l'établissement français à l'étranger. Et j'ai des amis, j'ai des collègues. Le peuple ivoirien, c'est des sourires. Et j'ai eu la chance ultime
de vivre une Coupe d'Afrique des Nations dans le pays hôte et qu'on a gagné. La Côte d'Ivoire est un pays très accueillant. Fondé en 1961 par la volonté de feu le président Félix Houphouët-Boigny, cet établissement est le fruit de la coopération franco-ivoirienne. Le lycée international Mermoz a vu son effectif tripler au cours de la dernière décennie, de 800 à 2400 élèves composés d'une cinquantaine de nationalités, dont un tiers sont ivoiriens. Le consulat général de Côte d'Ivoire à Paris a aussi célébré son anniversaire. Cela fait 1 an qu'il a ouvert ses portes. Le mardi 16 décembre, un cocktail fraternel avec ses partenaires a été organisé à cette occasion. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs consulats généraux de pays africains et celle de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. On retrouve Jean-Marc Djadji. Déjà 1 an que le nouveau consulat général de Côte d'Ivoire à Paris a ouvert ses portes au public. Pour marquer cet anniversaire, le consul général Isiaka Konaté convie l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, les consulats généraux des pays amis, ainsi que leurs ressortissants autour d'un cocktail fraternel. L'instant de célébrer la fructueuse coopération entre ces différents consulats généraux à Paris. Il était important, dans cette année de collaboration, de renouer le contact avec l'ensemble des partenaires techniques qui se sont joints à nous, ainsi que les consuls généraux des autres pays ici en France, afin de continuer de développer ce réseau des consuls généraux, mais aussi de travailler ensemble à l'amélioration des conditions de nos différents ressortissants en France. Je me réjouis de ce que le chef de l'État ait doté la Côte d'Ivoire d'un nouveau consulat, je veux dire de nouveaux locaux, pour abriter nos services. Les Ivoiriens en France sont nombreux et pour une meilleure qualité de service, nous avons besoin d'espaces beaucoup plus confortables et plus grands. Nous nous réjouissons également des réformes qui sont faites par le consul général afin de mieux satisfaire nos compatriotes. Les convives se disent heureux de participer à ce moment de réjouissance qui favorise le renforcement des liens entre les consulats généraux. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on retrouve ici d'autres consuls et d'autres ambassadeurs de différentes régions d'Afrique, ce qui montre bien la portée importante de la Côte d'Ivoire dans la communauté africaine. Je pense que le consulat s'est installé il n'y a pas très longtemps et c'est bien de nous convier pour justement nous montrer un peu l'avancement de leur activité et de voir comment ils répondent aux services et aux besoins des populations de la diaspora. Le consulat général de Côte d'Ivoire à Paris a entre autres pour mission d'assurer la protection des ressortissants ivoiriens et de délivrer les passeports et les certificats de nationalité. Du sport, dans ce 6h30, parlons de pétanque. On connaît le vainqueur de la 5e édition du tournoi de la solidarité doté du trophée, Eric Tabat. Il s'agit de l'équipe de Cocody qui a été plus forte que les 59 autres doublettes qui ont pris part à cette grande compétition organisée par la Fédération ivoirienne de pétanque. Le compte-rendu de Ngamblé Konaté de RTI Sport. Adou Pamphile et Bataille Edouard, vainqueurs de la 5e édition du tournoi de la solidarité doté du trophée Eric Tabat. Pour y arriver, l'équipe de Victoire Pétanque Club de Cocody a dû passer par les phases éliminatoires au cours desquelles les boulistes organisés en série doublette se sont défiés à l'espace 3 cailloux de Cocody Centre sous le regard admiratif de son excellence Eric Tabat, venu communier avec les 60 doublettes en compétition. De belles empoignades placées sous le sceau des retrouvailles et de la cohésion entre les boulistes venus de 12 clubs d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Cette compétition a été une satisfaction à tout point de vue. Merci aux arbitres, merci à la table technique, merci à tous les boulistes de Côte d'Ivoire. Après 9 heures de compétition marquée par une quarantaine de parties disputées, le choc final oppose Victoire Pétanque Club de Cocody et Komoué Pétanque Club de Makori. Une affiche qui tourne à l'avantage du duo de Cocody qui l'emporte 11-7 au bout de 45 minutes de jeu face à la doublette Ampera Rookie. On a bataillé, on a cravaché, voilà, contre le vent et marée, nous sommes victorieux. Voilà, vraiment, nous sommes contents de faire plaisir à notre président qui est aussi de la commune. Ça a été une fête et moi je suis très heureux parce que j'ai vu une finale aussi exceptionnelle. En tout cas, c'est ça les vétérans, c'est la sagesse, c'est vraiment, je suis très heureux. Et je suis heureux aussi d'être donc officiellement président d'honneur
Et je pense qu'ensemble, on fera beaucoup de choses. Comme les années précédentes, les 8 meilleurs au classement général ont été honorés, clôturant en beauté ce championnat organisé par la Fédération ivoirienne de pétanque. Bataille Edouard et ses amis seront certainement plus nombreux lors de la prochaine édition du tournoi de la solidarité, destiné à consolider les liens entre les bolistes ivoiriens. Et c'est avec cette belle victoire que nous refermons ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Thierry Angeval commence déjà à s'apprêter pour Matin Bonheur qui va démarrer à 7h. Je vous souhaite une agréable journée. N'oublions pas de rester prudents sur les routes.